Bon, 0-0 entre Auxerre et Toulouse au Stadium. Un match comme on les aime. Où Toulouse ne capitalise pas. La voix se casse carrément. Ne capitalise pas face à cette équipe d'Auxerre là, qui est venue jouer les troubles fêtes. À un moment de notre saison, on est censé prendre des points pour aller accrocher les places européennes. Il y a tellement de choses à dire et tellement pas grand chose à dire en même temps d'un match comme ça. Parce qu'effectivement, là, Toulouse, je crois qu'il y avait de l'envie, du moins chez les supporters, de voir quelque chose. Je voyais sur lesviolets.com un commentaire qui disait « Je pense que ce match peut être un tournant ». Ouais, mais on est Toulouse hein, et on a du mal putain, avec ces équipes plus basses que nous au classement, bien plus basses que nous au classement. Et je pense que ma vidéo, là, je vais la tourner un peu par rapport à ça. C'est vraiment ce truc de ne pas savoir coffrer des points, quoi, de ne pas savoir capitaliser sur ces matchs qui sont décisifs. Même si c'est pas des grosses équipes, c'est des matchs qui sont archi décisifs. Et on a perdu beaucoup de points face à ces équipes-là. Il y a du bruit autour de moi, mais on est capable d'aller chercher du point face à des gros clubs. On fait match nul face à l'OM, on fait victoire face à Lyon. Bon, je pense des matchs très, très symboliques, très forts dans le résultat final, mais voilà, des matchs face à des grosses équipes qui sont ultra décisifs pour nous. Et on va chercher du point face à ça et on n'est pas capable de gagner face à ces petites équipes. Et on a, on a concédé beaucoup trop de points là, face à ces équipes-là. Donc ce soir, moi, j'ai pas envie de faire une vidéo et dézinguer les joueurs parce qu'objectivement, les joueurs que certains auraient tendance ou peut-être envie de pointer du doigt ce soir, parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas fait un gros match. J'ai envie de te dire, c'est les mêmes mecs qui me faisaient vibrer là il y a une semaine quand on battait Brest encore chez eux. Donc là, c'est un peu pareil, quoi. C'est un peu pareil que d'habitude, c'est-à-dire que c'est globalement cet effectif-là qui n'arrive pas à gérer ces moments qui sont décisifs, qui te permettent de te mettre confortablement au classement. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire, là, c'est un peu la faute à Carles Martinez-Nové. Pour moi, c'est l'élément central de cette défaite-là, ce soir. Pas cette défaite, là, c'est pas une défaite, encore heureux. Mais de ce match nul, c'est-à-dire que Carles Martinez-Nové, il y a du bien, il y a du moins bien. Après, c'est normal, t'es entraîneur de Toulouse, tu peux pas finir 5e de Ligue 1 tous les ans, d'accord. Mais il y a quand même des matchs que tu es censé maîtriser, et c'est là où il y a de la frustration. Et c'est là où moi je suis très frustré. Ces matchs-là que tu es censé maîtriser, à minima footballistiquement, mais plus que tout mentalement. Et tu sens que tu as une équipe qui se décompose, qui est en difficulté, qui est stressée par rapport à son football. Et voilà. Je sais plus quel était le début de ma phrase, mais Carles Martinez-Nové, il y a un moment, tu es maître à bord de cet effectif-là, c'est toi qui donnes des conseils, je sais pas comment ça se passe dans le vestiaire, ni comment tu communiques avec les joueurs, mais tu es censé être, je dirais, ce gars qui permet à ton effectif de se dépasser, quoi. Et là, c'est pas ce que j'ai vu, quoi. C'est pas ce que j'ai vu ce soir. Et tu as encore concédé un de ces matchs, comme c'était beaucoup le cas il y a 1 an, il y a 2 ans, où ça joue un peu à la baballe, je suis désolé de le dire comme ça. Ça joue vraiment bric-à-brac sur des ballons qui sont donnés vraiment un peu au pif, en mode on s'en débarrasse, face à une équipe qui ne te met même pas en danger. Je veux dire, on joue propre face au gros et on n'est pas capable d'être maître d'un match, encore plus à domicile, mais ça c'est un autre sujet, le TFC au Stadium. Mais voilà, là je veux dire, pour moi, l'homme responsable de cette défaite ce soir, c'est pas une défaite, pardon, mais je la vis vraiment comme de ce mauvais résultat, Carles Martinez-Nové. Comment c'est possible que tu aies 40 minutes, 45 minutes comme ça, où tu sens que ton équipe, elle maîtrise pas le jeu, et tu joues comme ça à te faire peur, tu maintiens ton effectif dans, on va dire, l'appréhension, le stress, devoir se faire peur, avec des contres aux Serrois qui, Dieu merci, finissent pas au fond. Parce que j'ai presque envie de vous dire, finalement, on peut y voir du positif. Il y a des époques où, pas si lointaines, on perdait ces matchs-là. Je veux dire, c'est comme le match nul qu'on fait, pareil au Stadium face au Havre, là, sur le début de saison. Ces matchs-là, il y a des années, on les perd. Donc non seulement on fait des mauvais matchs,
on est impuissant, mais en plus on se fait punir, on se fait corriger. Là c'est pas le cas, mais t'as quand même pas été fier, quoi. Chez toi, t'as pas été fier, t'as pas joué au fier. Moi, je trouve que le football en tant que tel, c'est dur de le reprocher. Enfin, l'aspect footballistique de ce match, c'est dur de faire des reproches aux joueurs parce qu'ils ont été quand même, je veux dire, aussi le fruit d'un système, des décisions qui ont été, on va dire, mises en place par Novell dans le plan de jeu. Je veux dire, un match comme ça que tu es censé maîtriser, je dis pas gagner 5-0, 3-0 comme ça peut être le cas face à Metz, mais un match sur lequel tu es censé te mettre en confiance très vite, où tu es censé avoir des occasions franches vers le but, avoir des contres, montrer à ton adversaire, à l'équipe en face de toi que tu es le maître à bord du match. Bah, c'est pas le cas. Et pendant 45 minutes, t'attends, tu vois que les ballons ils vont pas aller loin, tu sens qu'il y a des ballons qui sont donnés à personne, qu'il y a beaucoup de contres. C'est ces ballons contrés là parce qu'ils sont donnés sans franche intention, sans réelle maîtrise. Et bah t'as ça pendant longtemps et tu repars deuxième mi-temps malgré ce but annulé qui peut changer la donne. Mais en vrai, je me demande si même ça n'aurait pas été pour autant qu'on ait fait un grand match, hein, même si ce but avait été accordé, t'en ressors avec 45 minutes insuffisantes, franchement pas maîtrisées, et tu reviens deuxième mi-temps, tu fais exactement la même chose. On refait la même chose deuxième mi-temps. Enfin, le manque, et je pense que c'est un peu la clé de ce match-là, le manque de structure, de connexion entre notre défense, notre attaque, il a été criant. Et j'ai pas envie de dire, vas-y, c'est la faute de Demba Diop, qui a certes pas fait le plus gros match de sa vie. J'ai même pas envie de dire que c'est la faute de Sidibé. Mais en fait, les matchs où on doit s'en remettre au talent individuel de nos joueurs, ça marche pas. Et ça n'a pas fonctionné comme ça, même récemment à Toulouse. Là. Les matchs où nos joueurs ils peuvent briller, c'est quand on a la main mise sur le match, quand on est entre guillemets serein, techniquement, collectivement. Et là, c'est pas le cas. Hein. Quand tu as des ballons que tu vas gratter, que tu vas réussir à récupérer un peu au hasard sur un contre, sur un ballon qui est effleuré par un autre joueur de l'équipe adverse, et qu'après tu dois essayer d'en faire un but, c'est trop du hasard. C'est pas possible. Je veux dire, c'est pas le football qu'on pratique à Toulouse, c'est pas le football qui nous réussit. Et là, c'est ce que Carles Martinez-Nobel a laissé faire. Il y a un peu ce truc de là, ce soir, ça y allait au talent, quoi. Mais c'est pas possible, ça marche pas comme ça, et ça marchera pas comme ça au futur. Et ça peut pas marcher comme ça, et ça n'a pas marché. Et donc tu te retrouves avec des joueurs qui doivent chercher des solutions, essayer de se démerder, tout seuls un peu dans leur coin. C'était pas du beau football. Je veux dire, ce soir, j'ai pas vu de la malchance côté toulousaine. J'ai pas vu non plus du manque de technique, mais j'ai vu une équipe qui se trouvait pas. J'ai pas le sentiment qu'il y avait un plan de jeu qui était prédéfini. Et ça, je sais pas comment ça peut se nommer, mais j'ai un peu l'impression que côté Martinez-Nobel, c'est en mode, vous inquiétez pas les gars, ça va finir par rentrer. Mais non. Je veux dire, c'est quand même un problème là qui se répète face à ces équipes, je vais pas dire petites, parce qu'il n'y a pas de petites équipes en Ligue 1, mais ces équipes, entre guillemets, qu'on est censé maîtriser, c'est un problème qui se répète. On a perdu, le gros des matchs, des points qu'on a perdus là sur le début de saison, c'est face à ces équipes-là. Face à Lorient, face à Auxerre, face à Angers, face au Havre. On n'arrive pas à être décisif. Et là, c'est repareil. Premier match de ta saison face de ta période, comment dirais-je, de ta partie de saison, deuxième partie de saison, premier match que tu as face à une équipe entre guillemets plus modeste que tu es censé maîtriser, tu fais match nul chez toi. C'est que vraiment tu comprends pas tes points faibles. Pour moi, je veux dire, là, c'est un problème de coaching. Je veux dire, c'est Martinez-Nobel qui doit gérer ces trucs-là, qui doit permettre que ça se passe bien. Je veux dire, c'est toi qui décides globalement comment vont bouger les 11 mecs qu'il y a sur le terrain et tu le permets pas. Et tu laisses faire, tu laisses jouer, tu permets que ce football très bric-à-broc se prolonge pendant 90 minutes. Il y a un moment, tu lis pas les bonnes choses sur le terrain, quoi. Je veux dire, là, une entrée ou deux, elle allait pas changer. Ça voulait dire que ce match-là, au pire, si on le gagnait, ça aurait été de toute façon au miracle un petit peu, quoi. C'est comme le but de Franck Magri face à Monaco l'année dernière, quoi. C'est-à-dire vraiment un ballon par hasard, un penalty gratté à la toute fin. Mais c'est pas avec ça que tu gagnes les matchs. Et c'est pas ces matchs-là qui te mettent en confiance. Moi, c'est surtout ça le problème, en fait. Faire match nul face à Auxerre, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Pourquoi pas si éventuellement tu as concédé un penalty à la toute fin, si éventuellement tu as pris un but un peu bête. Mais là, c'est vraiment des matchs qui te... Et c'est là où moi j'ai beaucoup de frustration. Ces matchs-là te frustrent vraiment du TFC, alors qu'il y a des grosses qualités. Mais c'est des matchs où mentalement, tu te retrouves, quand tu es joueur, ou même quand tu es supporter, à voir ton équipe incapable pendant 90 minutes. Mais ça, c'est pas normal. Je veux dire, Toulouse, tu as de la qualité. Hein. Tu as des mecs qui savent faire tourner un ballon, tu as des mecs qui savent te
te pousser le ballon vers l'avant, qui savent s'appeler, se trouver. T'as des qualités offensives. Et ça t'a été bénéfique. T'as su en tirer profit là sur le début de saison. Et là, c'est pas le cas. Quelle image ils se renvoient d'eux-mêmes les joueurs là, à l'issue d'un match comme ça? Ah, t'as fait match nul 0-0 chez toi face à Auxerre 19ème qui n'a pas marqué en 2026. Mais les mecs, gros, ils vont arriver sur leur prochain match la boule au ventre ou alors avec trop d'intention, donc trop se griller trop vite, mais c'est pas bon. Pour moi, problème de coaching à 200%. Problème de stratégie sur ce match-là. Je suis pas coach, j'ai pas un diplôme d'État, hein. Je suis pas entraîneur, j'aime entraîner personne, mais je veux dire, c'est un match où il y a tellement de déchets, t'es tellement pas en maîtrise sur ce truc-là, où t'arrives à générer une action, notre point fort. Avec Hidalgo, malheureusement, elle est hors jeu, cette action-là. Je veux dire, c'est bien, il faut réussir à capitaliser, mais tu vois, derrière tout le reste des actions, t'es pas en maîtrise dessus. Et je veux dire, ouais, le football, des fois, il est inégal. Des fois, tu peux maîtriser, avoir balle au pied, mais il y a un moment où c'est une équipe qui, mentalement, elle est inférieure à toi. Mentalement, elle est en bataille pour son maintien. C'est une équipe qui va, comment dirais-je, faire des erreurs si tu lui mets la pression. On ne lui met pas la pression à cette équipe d'Auxerre. On la laisse un peu faire ce qu'elle veut. Et c'est nous qui plions le dos, c'est nous qui courbons un peu le dos dans ce match-là. Ouais, c'est une erreur. Hein. C'est une erreur de calcul. Le plan de jeu, il n'est pas bon. Moi, je pense très sincèrement que ce match-là, si on tient la baraque derrière, vraiment, et qu'on les oblige à se dévoiler, qu'on joue les contre salement, vraiment, un ballon devant, ça court, mais gros, ce match-là, on le gagne. Là, c'était vraiment, on s'est retrouvé un peu à s'humilier, à se mettre dos à dos, égalité, face à cette équipe-là qui, je suis désolé, alors certes, elle a des qualités, hein, Auxerre, c'est pas pire, mais c'est une équipe qui est moins bonne dans ses performances. Je veux dire, ils sont 19e, on est à l'heure actuelle 8e, toujours 8e. Voilà, c'est pour une raison, c'est que nous on a mieux performé qu'eux, et bien plus qu'eux d'ailleurs, tu vois, sans offense envers les Auxerrois, mais voilà quoi. Là, c'est une erreur de calcul, c'est une erreur de parcours, et voilà, et je dis ça sans vouloir forcément dézinguer Novelle, parce que Novelle, il y a du très positif aussi à certains moments, mais là, c'est une erreur, voilà, c'est une erreur, et en fait, j'ose espérer que ces matchs-là, il y a un moment où ça va finir par peser un peu dans la balance mentale, je sais pas si ma phrase fait sens, mais que ça va un peu commencer à faire sens chez Martinez Novelle, parce que bon, frère, c'est beaucoup de points perdus. Et là, c'est ces matchs-là qui te font être en retard sur tes objectifs si tu veux jouer l'Europe. Il y a ce truc ultra paradoxal, c'est-à-dire qu'on fait des gros matchs face aux gros, on est capable d'aller chercher des nuls, des victoires face à des équipes qui ne réussissent normalement pas ou qui ne sont pas censées nous réussir. Et en parallèle, les matchs que tu es censé gagner, que tu es censé avoir dans ta poche, tu fais des mauvais résultats, des très mauvais résultats. Là, potentiellement, je crois que c'est 12 points, 10 points qui nous échappent là. Sur des matchs face à des équipes qui jouent le bas de tableau. Il y a un problème. Alors après, effectivement, sur le plan, comment dirais-je, narratif et commercial et comment dirais-je aussi, et visuel, je ne sais pas si c'est le bon adjectif, mais effectivement, c'est plus sexy d'aller gagner face à Lyon chez eux, de faire plutôt pas mal trop t'en sortir malgré la défaite face au Paris Saint-Germain. C'est plus stylé. Mais il y a des moments où mieux vaut perdre froidement face à Lyon et gagner face à Auxerre et Le Havre. Et là, tu as plus de points au classement. Donc c'est un moment aussi, il faut savoir être stratégique, tu vois. Donc ouais, cette équipe de Toulouse, elle a envie de jouer l'Europe. Elle peut jouer l'Europe. Mais il y a un moment, c'est aussi le fait de savoir être décisif qui te permet de gagner. Enfin, je veux dire, là, je me projette, mais si demain ce TFC-là, il doit jouer l'Europe, ça veut dire quoi? Que tu vas faire un gros match si tu joues face à un gros et tu vas laisser filer ton occasion si tu joues face à un petit. Après, je pense que c'est pas non plus un problème de mépris, parce que les joueurs toulousains, c'est des mecs qui ont de la qualité, qui ont du talent, qui, je pense, sont pas non plus persuadés que les mecs qui doivent jouer la Ligue des Champions tous les ans. Tu vois ce que je veux dire, mais il doit des six côtés toulousains que t'as pas dans d'autres gros clubs, par exemple. Mais c'est juste que là, Martinez Novelle, il y a un moment, c'est trop. Là, sur ce match-là, sur ces matchs-là, c'est trop fébrile dans la décision. C'est pas assez réaliste et c'est trop naïf presque, même, tu vois, en mode t'inquiète, ça va passer. Non. Il faut produire de la solidité face aux gros comme il faut face aux petits, tu vois. Donc, erreur de calcul. Erreur de calcul qui paye, qui vaut lourd, qui vaut cher sur un parcours dans une saison. Et voilà. Je trouve ça d'autant plus dommage que ça te fait vraiment désaimer, désapprécier un club comme Toulouse, de voir aussi peu de jeux proposés, de voir autant d'incertitudes, de brouillonnage, de brouillon, quoi.
alors que tu as une équipe qui est capable de te mettre en, comment dirais-je, de te rendre optimiste, de te rendre content, fier de ton club sur d'autres matchs avec des enjeux. Donc là, c'est vraiment dégueu. Donc à un moment, je termine ma vidéo là-dessus. Il faut qu'il y ait une prise de conscience côté Martinez Novel, peut-être aussi du club, je sais pas, mettre un peu les points sur les i par rapport à ça. C'est pas possible de perdre ces matchs-là. Parce que tu peux gagner des fois des matchs, entre guillemets, pas forcément sexy. Mais en fait, là, c'est à double tranchant. Non seulement tu gagnes pas de points, mais en plus, tu te mets pas en confiance. Et en plus de ça, tu te ridiculises un peu. Bon, ça, c'est tout un sujet. Après, il faut pas non plus être trop émotionnel dans son rapport à son club. Mais ouais, tu te mets pas en confiance. Enfin, moi, les joueurs, là, je les vois pas en confiance. Enfin, comment dirais-je, tu reviens. Ouais, pardon, délire. Là, les joueurs, ça veut dire ils vont revenir sur le prochain match avec une insatisfaction qui est pas bonne. Tu t'es pas mis en confiance. Il y a un aspect très mental dans le football, sur les matchs. Et là, le mental, il te l'a manqué pendant 90 minutes. Enfin, du moins, t'as pas donné à tes joueurs la maîtrise techniquement d'avoir le pied sur le ballon. Donc ça veut dire quoi? Les mecs, ils vont pas avoir confiance sur les prochains matchs. Donc voilà, je pense que sensiblement, c'est l'erreur ce soir. Et voilà, ça pour dire, les joueurs n'ont pas fait un mauvais match en tant que tel. Je pense que c'est surtout les moyens qu'on leur a donnés, la stratégie qui a été appliquée, qui n'a pas été bonne et qui a été au service de personne. Et parce qu'en plus, on sait que ce football-là ne marche pas, qu'il y a un moment, il faut de la solidité. Il faut que tu aies la maîtrise du ballon. Si pendant 25 minutes, Toulouse n'a pas le ballon et que ça joue en contre, en contre, en contre, c'est qu'il faut changer des choses. Et si à la deuxième mi-temps, c'est la même chose qu'à la première, voilà, c'est bon, c'est fini. Moi, ce match-là, il m'a rappelé des mauvais souvenirs. Enfin, en tout cas, voilà, portez-vous bien. Et puis, on espère qu'on reverra de la victoire bientôt. Même si là, on va de nouveau enchaîner les matchs un peu dangereux face aux petites équipes. Et puis voilà, on verra ce que ça donnera. Bonne soirée à vous, bisous.